dans les pages des Écritures, un thème crucial et récurrent émerge, un thème que Jésus et ses apôtres ont souligné avec une insistance inébranlable. Dans les derniers jours, une profonde tromperie religieuse se déroulera, conduisant au second avènement de Jésus-Christ. Comme le prévient Matthieu 24h24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cette prédiction brutale met en évidence le pouvoir trompeur qui sera à l'œuvre, trompant potentiellement même les croyants les plus perspicaces. Apocalypse 12h9 éclaire davantage ce péril, et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ce passage souligne l'ampleur immense de la tromperie que Satan, en tant que trompeur ultime, exercera sur l'humanité. Apocalypse 13h14 intensifie cette représentation en décrivant comment elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, exhortant les gens à adorer une image de la bête qui avait été blessée par une épée et qui avait pourtant survécu. Pourquoi Jésus et les apôtres ont-ils jugé impératif de consigner des avertissements aussi détaillés sur la tromperie religieuse dans ces derniers temps? La réponse réside dans la nature sans précédent de la tromperie qui caractérisera la fin des temps. Comme le souligne Apocalypse 13, le monde avance vers une période où l'Antéchrist sera vénéré, et cette période marquera un écart par rapport à tout ce qui a été observé auparavant. Plus on s'éloigne des enseignements de la Bible, plus on est susceptible d'être victime de cette tromperie. Il est important de comprendre que la principale défense contre une telle tromperie ne consiste pas simplement à prier avec ferveur, à jeûner, à payer la dîme ou à s'engager dans la communion avec d'autres croyants. Bien que ces pratiques soient précieuses, le bouclier le plus efficace contre la tromperie est une connaissance profonde et intime de la parole de Dieu. Le prophète Osée a éclairé cette nécessité, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance » Osée 4h6. La nouvelle naissance ne confère pas instantanément une connaissance complète de la parole de Dieu, elle initie plutôt un voyage d'apprentissage et de croissance continue. La Bible est une source inépuisable de sagesse, et même une étude tout au long de la vie révèle de nouvelles perspectives. L'érosion de la foi et de la compréhension parmi le peuple de Dieu n'est pas due à un manque d'amour ou de force de Dieu, mais plutôt à une connaissance insuffisante. C'est pourquoi, au cours du siècle dernier, Satan a déployé des efforts concertés pour saper la Bible et déformer le christianisme dans le monde occidental. Mes parents ont fréquenté l'école à une époque où la présence de la Bible dans les établissements scolaires était courante, et il était de coutume que chaque journée d'école commence par une prière. Aujourd'hui, cependant, la loi interdit aux écoles publiques d'inclure la prière ou la lecture des Écritures dans leurs activités quotidiennes. Ce changement reflète un changement sociétal plus vaste, dans lequel les éducateurs, philosophes et érudits laïcs dont beaucoup s'alignent sur l'esprit de l'Antéchrist s'emploient activement à encourager le scepticisme et l'incrédulité à l'égard de la Bible et de l'existence même de Dieu. Cette influence s'étend à de nombreuses églises et cercles théologiques de premier plan, où certains rejettent désormais la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Au lieu de cela, ces groupes élèvent souvent les expériences personnelles au-dessus des Écritures ou rejettent la Bible comme étant secondaire ou facultative. Cette attitude omniprésente de doute et d'incrédulité ne se limite pas à quelques institutions, mais est répandue dans toute la société contemporaine. Une étude réalisée en 2021 par Statista révèle une tendance inquiétante, seuls 11% des Américains lisent quotidiennement la Bible. Au cours des 4 dernières années, les habitudes de lecture ont montré que la majorité des Américains lisent rarement, voire jamais, la Bible. Les variations démographiques indiquent que les millénials sont les moins susceptibles de lire la Bible, tandis que les personnes de plus de 70 ans sont les lecteurs les plus fréquents. Ce décalage s'aligne sur le principe que j'ai déjà souligné, plus une personne s'éloigne de la Bible, plus elle est vulnérable à la tromperie. L'analphabétisme biblique est alarmant, de nombreuses personnes aujourd'hui manquent de connaissances de base sur les Écritures, y compris sur des éléments prophétiques clés tels que la bête sortant de la mer, la bête sortant de la terre et la marque de la bête. La réalité de l'existence de Satan et de ses opérations reste largement méconnue et mal comprise. Cette ignorance crée un terrain fertile pour que la tromperie prenne racine et prospère, ce qui est de plus en plus évident dans le monde d'aujourd'hui.
L'ignorance générale de la population en ce qui concerne les prophéties bibliques la rend particulièrement vulnérable aux tromperies de l'Antéchrist. Le désir d'adoration de Satan est bien documenté, comme on le voit dans Ésaïe 14, 13-14, où il exprime son ambition d'être vénéré. Il a également tenté de recevoir l'adoration de Jésus lors de sa tentation dans le désert. Le point culminant des aspirations de Satan est décrit dans le livre de l'Apocalypse, où il obtiendra finalement le culte qu'il a longtemps recherché en établissant une religion mondiale. Ceux qui résistent à cette religion mondiale seront confrontés à la mort, et ceux qui refusent d'accepter la marque de l'Antéchrist rencontreront de graves difficultés, notamment l'incapacité d'acheter ou de vendre, ce qui rendra leur existence de plus en plus difficile. Certains soutiennent que la découverte de la vie extraterrestre saperait la religion organisée ou invaliderait la Bible. Cependant, cette perspective néglige une théorie biblique fascinante qui aborde à la fois le concept des extraterrestres et l'émergence d'une religion mondiale. Il est important de noter qu'il ne s'agit là que d'une théorie proposée par certains érudits, et personne ne peut prédire avec certitude comment se déroulera la tromperie finale de Satan, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Cette théorie n'est qu'une parmi tant d'autres, mais elle offre une perspective intrigante. La Bible contient de nombreux récits qui pourraient être interprétés comme des visiteurs d'autres royaumes, y compris le monde spirituel interagissant avec le nôtre. Selon le dictionnaire Webster, extraterrestre est défini comme originaire, existant ou se produisant en dehors de la Terre ou de son atmosphère, ou comme un être d'un autre monde. Selon cette définition, la Bible inclut de nombreux exemples des êtres d'un autre monde. Depuis l'aube de la création, il y a eu des cas où le diable et ses anges déchus ont interagi physiquement avec notre monde. Par exemple, dans le jardin d'Éden, le diable est apparu sous la forme d'un serpent et a trompé Adam et Ève, entraînant la chute de l'humanité. De plus, la Bible raconte l'histoire d'anges déchus interagissant avec des femmes humaines, ce qui a donné naissance aux Néphilim, une race hybride décrite dans Genèse 6h4, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, et même après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur enfantèrent des enfants. Ces hommes devinrent des héros qui existaient depuis longtemps, des hommes de renom. Dans Apocalypse 9, la scène s'intensifie lorsque le cinquième ange souffle dans sa trompette, libérant une grande fosse fumante d'où émerge une horde de sauterelles démoniaques. Ces créatures ont le pouvoir de tourmenter quiconque n'est pas marqué du sceau de Dieu. Ce récit, ainsi que d'autres, illustre le fait que la Bible n'hésite pas à décrire des êtres et des phénomènes extraordinaires. Les cultures anciennes, comme les Sumériens, ont également des récits d'êtres d'autres mondes interagissant avec l'humanité, ce qui était l'idée que de telles rencontres ne sont pas exclusives au texte biblique. Alors, les extraterrestres pourraient-ils faire partie de la tromperie de la fin des temps? Bien que les Écritures ne soutiennent pas explicitement l'existence d'extraterrestres ou de vie au-delà de la Terre, il reste possible que de telles entités puissent jouer un rôle dans la tromperie finale associée à l'Antéchrist. La Bible ne mentionne pas la vie extraterrestre, ce qui suggère que si les extraterrestres existaient, ils seraient probablement abordés dans les Écritures comme un aspect important de la création. Néanmoins, le concept d'une tromperie extraterrestre liée à l'Antéchrist reste une théorie plausible, soulignant la complexité et l'intrigue de la prophétie de la fin des temps. Une raison convaincante de considérer que les extraterrestres pourraient faire partie de la tromperie de la fin des temps implique le rôle de l'Antéchrist tel que décrit dans la Bible. Selon Apocalypse 13h15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ce verset indique que l'Antéchrist établira une nouvelle forme de culte qui sera universellement imposée et largement acceptée, marquant un changement significatif dans la dynamique religieuse mondiale. Imaginez le défi de persuader les gens d'abandonner leurs croyances religieuses de longue date et d'adopter une nouvelle religion mondiale. Un tel exploit ne serait pas anodin. Historiquement, unir diverses religions du monde sous une même bannière s'est avéré extrêmement difficile. La tâche de faire dominer une religion sur toutes les autres par de simples moyens politiques est presque impossible. Cependant, l'introduction d'un élément extraterrestre pourrait potentiellement servir de catalyseur à ce changement monumental. Un être extraterrestre ou la promesse d'une connaissance d'un autre monde pourrait fournir une raison convaincante pour que les gens s'unissent sous un nouveau système de croyances.
Considérez l'histoire des conflits religieux et les efforts que les gens ont déployés pour défendre leur foi. Des guerres ont eu lieu, des vies ont été perdues et des sacrifices ont été consentis au nom de convictions religieuses. Pour que l'Antéchrist réussisse à convaincre le monde entier d'abandonner ses anciennes croyances, il devrait se présenter comme une entité extraordinairement surnaturelle. La simple arrivée d'un être d'un autre monde porteur de ce qui semble être des réponses définitives aux problèmes les plus urgents de l'humanité ou pourrait générer un choc et une fascination immense. Imaginez la réaction mondiale à l'arrivée d'un tel être sur Terre. L'étonnement collectif du monde pourrait conduire à une vénération généralisée. Dans la culture d'aujourd'hui, nous voyons déjà des exemples de personnes vénérant des célébrités, certains allant jusqu'à tatouer le visage de leurs idoles sur leur corps ou s'évanouir en leur présence. Si un être extraterrestre apparaissait, prétendant résoudre les problèmes économiques et les catastrophes naturelles du monde, et même révélant des secrets sur l'origine de la Terre ou sa création, cet être attirerait probablement une immense adoration et une immense dévotion. Même ceux qui fréquentent régulièrement l'Église pourraient se sentir attirés par cette nouvelle entité, étant donné la promesse de réponses et de solutions à des questions existentielles. Dans ce contexte, la possibilité qu'une présence extraterrestre puisse jouer un rôle central dans la tromperie de la fin des temps devient plus plausible. La possibilité qu'un tel être puisse unifier le monde sous le règne de l'Antéchrist en se présentant comme une source de perspicacité divine ou surnaturelle est une théorie convaincante, compte tenu des tendances actuelles en matière de culte et de fascination pour les personnages extraordinaires de notre société. Les origines de la Terre et de la vie sur notre planète restent un profond mystère selon les explications laïques. Alors que la théorie du Big Bang propose une origine scientifique de l'univers, elle n'aborde pas la cause de l'explosion initiale ou les origines de la Terre elle-même. Cette lacune dans la compréhension laisse la place à des explications alternatives, y compris celles qui pourraient provenir d'êtres extraterrestres. Si des entités extraterrestres devaient arriver et fournir leurs propres interprétations des origines de la vie, des débuts des religions du monde et même de la formation de la Terre, de telles révélations pourraient être très convaincantes. De telles affirmations extraordinaires pourraient conduire des milliards de personnes à abandonner leur foi actuelle et à s'unir sous un nouveau système de croyances, poussé par l'attrait d'une connaissance apparemment surnaturelle. La Bible présente plusieurs récits d'êtres d'autres royaumes interagissant avec l'humanité. Ce précédent historique rend plausible que de tels événements puissent se reproduire. Cette idée est l'une des nombreuses théories sur la façon dont l'Antéchrist pourrait prendre le pouvoir et établir sa nouvelle religion mondiale. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit là que d'une théorie, la méthode exacte par laquelle l'Antéchrist mettra en œuvre sa religion mondiale unique reste inconnue. Quiconque prétend avoir une connaissance définitive de ce processus est susceptible d'induire les autres en erreur. Les Écritures suggèrent que la Bible contient des vérités révélées progressivement à différentes générations. Certains aspects prophétiques peuvent ne pas avoir un sens complet pour nous maintenant, mais pourraient devenir plus clairs pour ceux qui vivent la tribulation. Ce concept s'aligne sur Daniel 12h4, qui déclare « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera. » À l'approche de la fin des temps, la compréhension des prophéties bibliques devrait s'accroître. À l'heure actuelle, nous ne saisissons peut-être pas pleinement les méthodes de tromperie décrites dans le livre de l'Apocalypse, mais ceux qui vivront la tribulation seront probablement capables d'interpréter ces tromperies à la lumière de la Bible. Une chose est sûre, l'Antéchrist emploiera une forme de tromperie profonde et convaincante pour établir sa religion. Alors que la société continue de s'éloigner des enseignements bibliques, le risque de tromperie généralisée augmente, égarant de nombreuses personnes.